Que signifie pour vous le mot biodiversité? J'ai pas bien révisé, mais pour moi c'est l'ensemble des végétaux, des espèces animales. C'est la diversité de toute la vie. C'est de la diversité au niveau biologique, au niveau de la faune, de la flore. C'est la culture des animaux, la faune, la flore. Pour moi, c'est l'ensemble des écosystèmes faune, flore et toutes les relations entre ces écosystèmes en fait. C'est une multitude d'éléments, d'animaux, de faune, de flore. C'est tous les êtres vivants d'interaction, globalement, je pense. C'est la diversité du vivant, donc l'ensemble de tous les êtres vivants. C'est vraiment la diversité du monde animal et autant du monde végétal. De quelle manière la forêt contribue-t-elle à préserver cette biodiversité? Elle est absolument essentielle, parce que la forêt, c'est elle qui nous donne notre source d'alimentation. En tant qu'habitat de beaucoup d'espèces. Avec les différents écosystèmes qu'il y a à l'intérieur, je pense. La forêt permet l'apport d'oxygène, notamment. La forêt, c'est vraiment un écosystème à part. Ça contribue à préserver la biodiversité d'une certaine manière, en fait, puisque si les forêts sont bien préservées et bien gérées, on peut avoir vraiment une diversité animale qui se développe et une diversité aussi au niveau végétal. Parce que beaucoup d'espèces sont liées à la forêt, énormément. La forêt, à la fois c'est le poumon de la terre, déjà, il faut le savoir, pour la plupart des pays. Après, elle sert aussi de zone de nourriture pour tout ce qui est avifaune, tous les oiseaux par exemple. Avec ce système racinaire, elle protège les sols, elle protège la ressource en eau, elle maintient des montagnes debout parce que sinon il y aurait trop d'érosion. Les forêts, mais c'est même pas imaginable une planète sans forêt, quoi. C'est tellement utile pour tout ce que ça apporte, quoi. Quelles activités humaines ont un impact négatif sur la biodiversité? Mon Dieu, c'est difficile de dire celles qui n'en ont pas. Par exemple, nous, pour construire des maisons, on doit détruire la forêt pour nous installer, etc. Et donc après, les animaux doivent bouger. L'industrie, tous les produits que l'homme peut créer et qui ne sont pas naturels. Par la destruction justement des habitats, par typiquement les forêts qu'on remplace par des forêts de palmiers à huile ou des choses comme ça. La pollution, tout simplement, quoi. Forcément, la pollution atmosphérique. Ça a beau être le poumon de la Terre, la forêt, ça va pas non plus éliminer tout ce qu'on dégage dans l'atmosphère. Après, les coupes directes, c'est clair. Il y en a plein, quoi. À travers toutes les constructions, la pollution, le rejet de gaz carbonique, le rejet de pesticides. Il y a beaucoup d'activités humaines qui dégradent la biodiversité. Pour prendre un exemple, par exemple, on a le trafic routier qui est très important. Le trafic routier autant au niveau des voitures, de la pollution qu'il entraîne, mais aussi au niveau des routes qu'il crée. Puisqu'une route, si c'est mal géré, alors ça on le voit souvent, très souvent en Afrique, mais quand on met une route dans un écosystème comme une savane, etc., l'écosystème est partagé en deux et ce qu'on voit c'est qu'il y a des dégradations des deux écosystèmes. Donc ça peut être vraiment catastrophique pour le milieu. Toutes nos activités du quotidien, toutes nos activités. Alors bien sûr les activités directement liées à l'exploitation de la nature, éventuellement la déforestation par l'utilisation, par l'inculturation du bois, l'agriculture qui peut être un peu trop intensif, mais nos propres actions, puisqu'on peut avoir aussi des choix dans nos quotidiens qui ont tendance à appauvrir la biodiversité. Avez-vous connaissance de services rendus par la biodiversité à l'homme? Ils sont parfois trop évidents et trop nombreux pour que finalement on réalise qu'ils sont là. Donc on prend souvent l'exemple de la phrase de Einstein qui parlait des abeilles. Si les abeilles disparaissent de fil en aiguille, l'homme disparaît au bout de peu de temps. Comme les choses se régulent dans la nature, ça apporte un équilibre à l'homme au niveau de l'environnement, je pense au niveau de la pollution. Le pollen, je ne sais plus trop à quoi ça sert, mais pour faire reproduire des fleurs. À manger. À la base, c'est ça quand même, ça nous sert à nous nourrir, la biodiversité.
Eh bien, simplement pour notre nourriture, nous ne pourrons pas nous nourrir. Nous ne sommes pas capables de photosynthèse, donc nous ne sommes pas capables de synthétiser notre nourriture nous-mêmes. Donc nous sommes à 100% dépendants des organismes photosynthétiques. Par exemple, la biodiversité, avoir certaines espèces d'insectes, etc., va aider les éleveurs, par exemple au niveau de certains ravageurs. Si on n'avait pas la biodiversité, si on n'avait pas les plantes et les animaux de la biodiversité, ça m'étonnerait qu'on puisse manger tous les jours. Parce que sucer des cailloux, ça ne va pas être très nourrissant. Voilà, donc c'est au moins ça, la biodiversité, c'est d'abord nous permettre de vivre. Ensuite, la biodiversité, ça nous permet de respirer, ça nous permet de boire, ça nous permet de vivre. Voilà. Quelle surface de la forêt dans le monde disparaît chaque minute? Chaque minute? Je n'en ai aucune idée, monsieur. 30 mètres carrés. Alors là, vous posez une question centre brésilienne, c'est pas bien. Je ne sais pas vous dire, mais je sais que c'est énorme, notamment en Amazonie. Chaque minute, c'est de l'ordre d'un terrain de foot, je crois. J'avais lu que c'était l'équivalent de 10 terrains de football en toutes les 5 secondes, quelque chose comme ça, donc ce qui est énorme. Ça doit être des dizaines de milliers d'hectares, j'imagine. J'en sais rien, je vous donne un chiffre au hasard. Alors, je crois le savoir, parce que là j'ai fait une table ronde qui était sur ce sujet, donc là on va me taper dessus si je réponds pas correctement, mais je crois que c'est 5 millions d'hectares. Chaque minute dans le monde. Ça va se compter en dizaines d'hectares. Enfin, vous allez au zoo, il y a marqué en milliers d'hectares toutes secondes à chaque fois. Depuis combien de temps ça dit? Moi, je sais pas, une cinquantaine. Non. Chaque minute. Surtout à la minute. Hein. Beaucoup d'hectares, mais bon, je pense. 25 hectares, soit 40 terrains de football. Oh putain. Ah oui, d'accord. Ça fait beaucoup quand même. Oui, c'est énorme.